Yo les kids, c'est Arthur. En attendant le prochain épisode de Toy Kid, je vous ai préparé un petit hors-série spécial Loot Crate. Loot Crate, qu'est-ce que c'est? C'est une box geek mensuelle américaine avec un thème différent chaque mois. Le thème de mai, c'est Unite. Alors Unite, ça comprend un peu toutes les équipes qu'on peut retrouver dans des univers fantastiques. Autant dire que c'est assez large. Je viens juste de la recevoir, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. C'est la première fois que je fais ça, alors c'est parti. Il y a un simple sticker, donc ça c'est plutôt pratique. On commence par le t-shirt. Dans chaque Loot Crate, il y a un t-shirt. Celui de ce mois-ci, assez cool. Donc vous voyez ce que je vous disais quand je vous parlais de Unite, là on a un t-shirt Power Rangers. Faudrait que je le mette, non? Il est cool, hein. Passons à la suite. Alors là, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, je sais pas vraiment. Ah, Rick and Morty. Rick and Morty, c'est un cartoon complètement déjanté que vous pouvez retrouver sur internet avec un professeur. C'est un petit peu une parodie de Retour vers le futur au niveau du prof, on va dire. Et c'est vraiment un truc à voir. C'est un puzzle Rick and Morty de 300 pièces, 11 pouces par 14 pouces, ce qui fait à peu près 27,9 cm sur 35,6 de tête. Donc, je vais vous l'ouvrir, mais en gros, c'est un puzzle, quoi. Voilà. Peut-être que je le ferai pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On verra. La suite. Alors là, ça fait longtemps que je le regarde, j'ai jamais osé en acheter parce que je me disais, ah c'est un peu nul d'acheter un truc comme ça, c'est cher pour ce que c'est. Mais quand on le reçoit dans une box, ça fait plaisir. C'est des glaçons pour faire un bac à glaçons Avengers, enfin Marvel. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Il y a tout un texte, hein, je pourrais vous le lire. Ouais, mais... On a 2 glaçons Iron Man, 2 glaçons Captain America, 2 glaçons Hulk et 2 glaçons... Ah, c'est pas les Avengers seulement, et 2 glaçons la chose. Oh, on a des petits badges Team Fortress 2. Donc ça, je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Il y a un badge red, un badge blue, forcément, un ballon licorne et un sandwich. J'y joue pas énormément, j'y joue de temps en temps avec un ami. On s'amuse beaucoup, mais ils sont mignons. Alors, on a à nouveau du Marvel, et là c'est un petit peu spécial comme cadeau. C'est des lacets. Des lacets Marvel avec dessus plein de super-héros, de cases et de noms en fait de super-héros tirés des comics. Des comics pas classiques mais enfin pas les tout derniers en tout cas. Donc c'est ultra coloré. On verra ce que ça donne. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un décalco Avengers, Age of Ultron. Donc là on est quand même dans l'actualité parce que c'est sorti il y a pas très longtemps. Le film en tout cas. Et donc c'est un décalco blanc. Donc là très franchement je sais pas encore où je vais le mettre. Mais il est plutôt classe quand même. On a le petit badge Loot Crate de mai. Donc il y a marqué mai 2015 Unite et Loot Crate au-dessus. Où on voit Iron Man serrer la main de je sais pas trop qui exactement. Loot Crate Magazine Unite. Le petit magazine Loot Crate qu'il y a régulièrement. Là on peut voir qu'il y avait 2 badges, donc on en a un des deux à chaque fois. Il y en a un c'est Superman qui serre la main de Batman. Avec le film qui va sortir, c'est assez amusant. Faut qu'il fasse la paix, voilà, plutôt que se taper sur la gueule. Et un autre où donc c'est Iron Man qui serre la main de je sais pas trop qui. Plein de choses à l'intérieur, on voit aussi les articles qu'on a dedans, avec des petites descriptions à chaque fois. On a une édition spéciale de Mad, spéciale Loot Crate, avec marqué Unite the Stupid, où on voit une parodie de l'affiche bande-annonce qu'il y a eu pour le prochain film Aquaman, qui a fait beaucoup parler d'elle parce que cette affiche était absolument ridicule. Ce serait pas Ant-Man qui sert la main? Ça ressemble un petit peu à Ant-Man. Ah, trop stylé. On a un comics, donc exclusif Loot Crate, c'est écrit là, de Bravest Warriors. Donc Bravest Warriors qui est une série par les créateurs de Adventure Time. C'est une série qu'on trouve sur internet, c'est gratos. En gros c'est pour moi tout ce qu'ils n'ont pas pu faire chez Cartoon Network, bah, ça se retrouve dans Bravest Warriors. Bravest Warriors c'est une série qu'il faut absolument regarder, c'est super drôle et avoir un comics de ça c'est assez stylé, vraiment super cool. À l'intérieur de la boîte, on a une petite mise en scène. On a une étagère avec différents univers. On a le Konami Code là en haut, un casque Power Rangers, des costumes de super-héros, un petit truc avec marqué Loot égale Win, etc. C'est super cool.
Donc alors mes impressions sur cette box, je trouve ça vraiment cool, il y a plein de trucs. C'est pas des trucs que j'aurais acheté forcément, bon notamment parce qu'il y a pas mal de trucs exclusifs, mais aussi parce que c'est pas les choses auxquelles on pense au premier abord. Mais ce thème là, je savais que ça allait me plaire, du coup je suis vraiment satisfait de cette box. Est-ce que je vais en recommander? Je sais pas encore, ça va dépendre des autres thèmes. Je vous invite à aller voir quand même, me dire aussi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, etc. Et puis bah on se revoit bientôt, à plus. Aujourd'hui on va parler des petites figurines OMFJ et Slug Zombie et de leur origine, les Keshi. On va aussi faire un petit détour nostalgique du côté des Cosmics et des Monsters in My Pocket.